Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Confidence en toute liberté. Je suis Sonia Chenelier, coach d'affaires, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être en compagnie de Marie Rusinski-Becker dans la salle du siège du département du Var. C'est bien ça? Oui, à Draguignan. La salle Édouard Saldani à Draguignan. Parfait. Eh bien, merci beaucoup Marie d'avoir accepté cette entrevue. Ça me fait vraiment très très plaisir. Et puis pour les personnes qui nous regardent et qui ne vous connaîtraient peut-être pas encore, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Marie Rusinski-Becker, je suis conseillère départementale sur le canton de Draguignan et Trans et vice-présidente en charge du risque inondation. Très bien. Qu'est-ce qui vous a amené, quel a été le déclic, Marie? Peut-être que vous faisiez autre chose avant, il me semble, hein? C'est votre premier mandat? C'est tout à fait, c'est mon premier mandat. Je n'avais jamais fait je n'avais jamais été élue ni avait songé à un moment donné à faire de la politique. J'ai travaillé durant plus de 33 ans au sein d'une association départementale au service de la jeunesse du département, et c'est pas vraiment un choix au départ. On m'a proposé, donc on est venu me chercher, et je pense par rapport à peut-être des qualités professionnelles où les gens m'avaient rencontré dans le contexte, en tout cas dans le contexte professionnel, et qui ont pensé à moi parce que je suis quelqu'un quand même de très, très engagé. En tout cas, j'ai été engagée toutes ces années au service de la jeunesse du département du Var. Oui, tout à fait. C'est un petit entretien qu'on a eu avant. Effectivement, je vous ai senti. Voilà, j'ai découvert une femme vraiment engagée à aider la jeunesse, particulièrement les adolescents. Vous avez vraiment eu une belle carrière. Donc ce petit déclic, c'est qu'en fait, c'est pas vous qui avez décidé de vous lancer dans la politique. Non, c'était une opportunité. Ça a été une autre opportunité. Super. Une belle rencontre. C'est souvent comme ça dans la vie, des belles magies de rencontre. Marie, quelles sont vos valeurs ou votre valeur dans le travail comme dans la vie d'ailleurs, qui seraient non négociables pour vous? Alors pour moi, les valeurs non négociables, j'aurais envie de dire la solidarité, parce que d'ailleurs c'est une des compétences du département, mais c'est surtout des valeurs humanistes, le respect. Je ne peux pas, voilà, je supporte pas les humiliations, le non-respect. Voilà, le non-respect des personnes avant toute chose. Et puis aussi un peu la laïcité. D'accord. C'est le respect de la personne, le respect et la tolérance. Oui, c'est ça, la tolérance. On est tous différents, mais pour autant, il faut se respecter. Quel est votre, certainement en lien avec tout ça, votre plus belle qualité? Vos plus belles qualités, des fois on a du mal à en donner qu'une. Alors je ne sais pas si c'est un parcours personnel et professionnel, j'aurais envie de dire la résilience. La résilience, c'est être en capacité, voilà, de s'adapter à toute situation et d'être capable de redémarrer à chaque fois face à une difficulté. Oui, d'accepter ce qui se passe. Voilà, d'accepter et de faire en sorte de le positiver et de regarder, d'avoir toujours un regard neuf et d'avancer. Voilà, je suis quelqu'un d'assez optimiste quand même dans la vie. Oui, moi aussi. Parfait, on a parlé des qualités. Vous avez bien un petit défaut. On va en parler de ce petit défaut. Oui. Peut-être une petite faiblesse à améliorer. Bon, alors j'en ai deux. Alors si je dis tout, la vérité, c'est vrai que j'aurais tendance à être un peu... Allez, la vraie vérité. Un peu bordélique. Un petit peu. Un petit peu, voilà. J'ai un peu des fois des difficultés parce que je veux beaucoup en faire et que je suis très enthousiaste. Et je pense que voilà, on a toujours un peu les défauts de ses qualités. Et donc, ce qui fait que des fois, c'est un peu un petit peu le bazar. Quand on fait beaucoup de choses, c'est un peu le bazar. On a du mal à avoir le bureau bien rangé. Hein, voilà, clair, exactement. En clair, c'est ça. Donc, en permanence, je me dis, il y a des moments où je me pose et il faut que je range. Très bien. Mes idées et mes papiers. Ah, les deux, c'est mignon. Marie, un petit peu comme tout le monde, je suppose qu'il y a des journées où la journée ne démarre pas forcément bien, où il se passe quelque chose. Comment vous faites pour retrouver votre bonne humeur et chasser vos idées négatives? Moi, une de mes ressources qui me fait beaucoup de bien, c'est la nature. Moi, j'aime beaucoup, je ne suis pas quelqu'un de citadine, donc j'ai besoin d'aller prendre l'air, j'ai besoin de... Voilà, quand ça ne va pas, j'ai envie de... Je me recentre un peu sur moi, parce qu'on a toujours des fois... Quand ça ne va pas bien, c'est que du coup, on n'a pas forcément une belle image de soi-même.
Donc j'essaie au contraire de me faire plaisir et de me dire qu'il n'y a pas de raison et dans ces cas-là, voilà, nous les femmes, on a souvent un peu tendance à faire un peu des achats compulsifs. Il faut se faire oui, faire les boutiques quand on se sent pas bien, mais carrément. Voilà, donc il faut se faire plaisir. Et carrément, là je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître. Hein. Quand on n'a pas trop le moral... Allez, un petit tour dans les magasins. Un petit tour dans les magasins. Alors, se faire plaisir d'une manière, on va chez le coiffeur, on pense un peu à soi, parce que des fois, voilà, c'est très vite fait de se dire... Moi j'aime bien aller faire un massage ou quelque chose comme ça, où on prend soin de moi, me faire dorloter. C'est le rêve. J'ai une bonne masseuse, je pourrais vous en parler. Moi aussi j'ai une bonne adresse. C'est parfait alors. Qu'est-ce qui vous fait pas rire du tout? Ce qui me fait pas rire du tout, c'est la vulgarité, la violence aussi bien au niveau des individus que des animaux aussi. Je suis très engagée au niveau de la cause animale. Voilà. Mais la vulgarité sous toutes ses formes, c'est-à-dire à un moment donné être péjoratif. Donc ça veut dire ça revient avec le respect. Oui, c'est ça, humilier les autres, voilà, c'est ça. Ça je peux pas, c'est quelque chose qui me touche très personnellement. Ouais. Est-ce que dans votre carrière, et je crois que c'était un petit peu le cas, est-ce que vous avez eu des gens qui vous ont inspiré, peut-être des mentors ou des personnes en tout cas qui ont... Dans ma carrière professionnellement, j'ai eu la chance d'être très accompagnée, c'est-à-dire des gens qui en fait faisaient une sorte de compagnonnage et c'est ce qui m'a permis de grandir et de passer d'accéder à des postes à responsabilité et je dirais d'apprendre un petit peu sur le terrain. Et puis après, oui, si j'ai des gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration, mais que j'ai malheureusement pas côtoyé, j'aurais envie de citer Simone Veil. Voilà. Clairement. Si j'ai une référence, c'est celle-là. C'est sûr. Toute une génération qui se reconnaît. Une génération qui se reconnaît, et puis en tant qu'élue, en tant que femme, voilà. Si vraiment j'ai une profonde admiration, et c'est pour Simone Veil. Ouais. Des belles convictions, un beau parcours professionnel aussi. Et puis là, quand on parle de résilience, oui, là, je pense crois qu'on ne peut pas trouver mieux. C'est clair. Ouais, c'est clair. Est-ce que vous avez une citation ou une phrase fétiche qui vous porte, en tout cas celle qui... Souvent, la phrase qui me revient, c'est « Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer ». Je pense que c'est une des citations que j'avais choisies quand pour la première fois on m'a proposé de partir pour des élections municipales qu'on n'a pas gagnées d'ailleurs. Ça s'est fait. Mais ça s'est fait. C'était. Mais en tout cas, c'est bien, mais ça porte. Enfin, je veux dire ça. Voilà. Et moi, elle me porte cette. On va la répéter. Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Parce que c'est vrai qu'on est les élus. Enfin, dans le contexte des élus, souvent je rencontre des gens, on est souvent tout le temps en campagne, on a l'impression, et qu'il faut faire des actions par rapport à une réélection. Et moi, j'envisage pas, enfin, c'est vrai qu'alors peut-être que je serais pas, je ne sais même pas si je me représenterai, quoique je pense que... c'est peut-être trop tôt encore. Voilà, c'est trop tôt, et puis que ça ne s'improvise pas, la politique, contrairement à ce qu'on peut entendre. Je crois que c'est comme dans tous les domaines, ça s'apprend, il y a un apprentissage. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il ne faut Enfin, moi, dans mes actions, dans ma mission, je ne le fais pas dans l'objectif d'être réélu. Voilà, j'ai un mandat, les gens qui ont voté pour nous, parce qu'on est parti en binôme, ça c'est une des particularités, nous ont élus et pour moi c'est un engagement et je cherche uniquement à être à la hauteur de mon mandat et de répondre aux besoins qui s'expriment. Voilà. Et si je fais un bon mandat, ben déjà je serai satisfaite. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais votre mandat, vous, au sein du département, il touche la particularité que j'ai en tant que vice-présidente, c'est que je suis en charge du risque inondation. Voilà. Donc c'est pas anodin en tant que Dracénoise et en tant que conseillère conseillère départementale sur Draguignan et Trans, puisque malheureusement on a vécu ces incidents, ces dramatiques inondations de 2010. Et il y a quelques jours, il y a quelques personnes aussi de et que c'est malheureusement un thème plus que jamais d'actualité. Donc je suis très sensible et très engagée, bien qu'au niveau du département, c'est vrai que c'est une des compétences qui a changé par rapport à la loi NOTRe, mais on est, en tout cas, moi je suis dans ma délégation, je suis très présente
notamment au niveau des collectivités, des syndicats mixtes, dans le cadre de ce qu'on appelle, ce qui a été mis en place, qui sont des programmes d'action prévention inondation. Donc ce sont des gros dispositifs d'État qui nécessitent une très grosse ingénierie. Et le département a été très engagé, même avant que je sois élue, mais on a continué en 2015, sur ce qu'on a appelé des programmes d'action prévention inondation d'intention, c'est-à-dire sur des études. Et on a réalisé, d'ailleurs, à partir de 2010, qu'on n'était pas du tout, on a beaucoup travaillé sur la culture du risque. Dans le département du Var, on est pourtant un département où il y a effectivement des enjeux de risque majeurs. On était beaucoup préparé au risque incendie, mais pas du tout aux inondations. Donc ça a été un travail qu'a fait le département, beaucoup sur la connaissance du risque. Voilà. Et vous êtes vraiment très... Enfin, c'est moi, je suis engagée qui vous a parce vraiment... Au-delà de ma délégation et en tant maintenant... qu'élue, c'est vrai que ce sont des choses qui me tiennent à cœur parce que c'est lié à l'environnement, c'est lié, justement, on parle beaucoup de l'enjeu climatique et je crois que plus que jamais, on réalise que la nature, elle reprend ses droits et que peut-être qu'à un moment donné, on n'a pas été à la hauteur et qu'on ne l'a pas respecté et du coup, maintenant, on réalise qu'il va falloir revenir à des choses très très simples. Et que je pense que l'enjeu planétaire, que ce soit au niveau de... C'est vrai, sans vouloir rentrer dans les clichés, il est temps de s'y intéresser. Il est plus que temps. On parle en termes de développement durable, on parle toujours des générations futures. Oui. C'est plus les générations futures, maintenant on est dedans. C'est notre génération, on ne parle pas de nos enfants, mais on est au pied du mur. Donc effectivement, je pense que si c'est... Quand je vois des partis écologiques, l'écologie, ça ne devrait pas être un parti. On est tous concernés. Tous concernés par notre planète. Par notre planète, par l'avenir de notre planète, par l'environnement. Et c'est un sujet qui doit tous nous préoccuper et qui doit être abordé en transversalité par rapport à toutes les activités qu'on peut avoir. Et par rapport... Parce que c'est une priorité à l'heure actuelle. Et donc, pour rebondir sur votre citation, votre priorité, c'est de vous engager, peu importe ce qui va se passer demain dans votre carrière politique, c'est de faire la mission pour laquelle vous avez été élu. C'est bien ça? Moi, à l'heure actuelle, j'essaie effectivement de remplir de le remplir avec conviction, avec cœur. Oh, mais je le sens. Le plus possible mon mandat, je reste une élue, le département, je travaille à l'échelle du département, mais je reste avant tout une élue de proximité. Voilà, j'essaie de... Une élue de proximité passionnée, j'ai envie de dire. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un d'engagé, donc j'essaie de faire les choses avec... À partir du moment où vous faites les choses de manière sincère et avec cœur, oui, effectivement, il peut y avoir de la passion, parce qu'on veut aller au bout et on veut donner tout ce qu'on peut. Voilà, donc moi j'ai mis effectivement toute mon énergie et tout mon cœur dans la mesure de mes moyens. Oui, bien sûr. Et de mes compétences. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que le matin, vous dites, quelle est la première chose qui vous donne la pêche le matin, qui vous assure de passer une bonne journée, que vous dites ou que vous faites d'ailleurs. Je me dis, je ne suis pas toujours assurée de passer une bonne journée, mais je pense, en général, quand je me lève, je réfléchis au programme de ma journée, et ce que je vais devoir faire. Donc soit c'est une journée très chargée, soit c'est une journée beaucoup plus cool, et donc dans ces cas-là, c'est vrai que je me dis que ça va être cool, c'est tout. Et quand elle est chargée, tout de suite je réfléchis comment je vais m'organiser, c'est tout bête, mais comment je vais m'habiller, parce que c'est vrai que des fois on est sur le terrain, nous les élus quand même, et en fonction de ce que vous faites, c'est sûr que si vous allez dans un collège, si vous allez vous êtes en représentation très officielle, on n'a pas forcément la même tenue, et donc voilà, je m'adapte à toutes ces situations, et dans une même journée, ça peut être très, très divers. C'est toute la richesse aussi de ce mandat, c'est que on aborde des sujets complètement différents. Donc voilà. Donc pour quelqu'un qui est un petit peu bordélique, vous êtes vachement bien organisé quand même. Puisque vous commencez votre journée par regarder le programme et dire bon voilà, il y a ça, oui, ça, c'est vrai ça. que peut-être parce que je sais que quand même, on travaille bien ces problèmes d'organisation, donc je sais quand même de... c'est bien. Parce qu'après, je pense que quand on est responsable, même en fonction de ses défauts, j'ai mené des séjours, j'ai fait des choses dans ma carrière professionnelle où j'ai fait preuve de grande organisation. Oh, oui, mais c'était pour rebondir sur la petite confidence que vous avez faite. Oui, je me suis permis. Vous avez bien fait. Quelle est votre définition, puisque je sais que vous êtes engagé, quelle est votre définition de l'excellence dans votre métier ou tout simplement dans ce que vous faites professionnellement? Je crois que l'excellence, c'est... Enfin, je ne sais pas si c'est l'excellence, mais il faut rester... Voilà. Alors, en tant qu'élu, en tant que professionnel, je crois que j'ai un peu
le comportement il ne change pas, hein. C'est d'abord de rester soi-même en permanence, de rester fidèle à ses idées, à ses convictions, ne pas se laisser... c'est vrai que j'ai découvert cette fonction d'élu où des fois on est posé sur un piédestal, on a l'impression, moi des fois quand on s'adresse à moi et qu'on me dit Madame la vice-présidente, avant tout je suis restée moi-même en toutes circonstances et je crois que c'est rester connecté avec la réalité de la vie des gens, de leurs difficultés et pas partir, voilà, je pense que c'est le plus important. De rester soi-même, de rester sincère, accessible. Et surtout accessible. En tout cas, je peux en témoigner, voilà. Puisqu'on ne se connaît pas avant cette interview, et tout de suite, vous m'avez dit oui, vous pouvez m'appeler Marie, il n'y a aucun problème, etc. Donc je confirme que vous êtes... je pense que je suis quelqu'un, oui, d'accessible, oui. Parce que... Mais voilà, rester, c'est ce terme qui me vient bien, mais connecter réellement et sincèrement aux gens, et à leurs difficultés, et à leurs préoccupations. Je sens quelqu'un d'un peu empathique. Oui, je pense que c'est une de mes qualités. Ah, oui. On n'en a pas parlé, aussi, mais... Parce que professionnellement, j'ai travaillé, j'ai été directrice des ressources humaines. Donc je pense que dans les ressources humaines, moi, c'était pas l'aspect administratif qui m'intéressait, c'était vraiment le côté humain. Et le côté valorisation, que chacun puisse avoir sa place et puisse s'épanouir au sein de son travail. Donc, ce qui était le cas aussi avec les adolescents dans le monde associatif. Voilà, c'était toujours... moi, c'est un petit peu l'être humain qui m'intéresse. Et j'ai eu la chance effectivement d'être accompagnée et de pouvoir m'épanouir. Et c'est vrai que c'était, voilà, j'ai travaillé dans le domaine de l'éducation permanente. Je pense que ça passe par l'épanouissement de chacun. Et plus la personne se sent bien et peut s'épanouir, et plus elle peut rayonner, et plus on peut arriver à construire des projets ensemble et être en harmonie avec un tout. Tout à fait, c'est exactement ça. Quels seraient les trois conseils, puisque vous êtes déjà quelqu'un qui donne, qui transmet? Alors, ça serait quoi les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la politique? Je comprends. Mais je crois qu'il ne faut pas hésiter à demander, à être accompagné, à demander conseil. Moi, ça a été mon premier mandat. C'est vrai qu'il y a des moments quand même de grande solitude, parce que comme je le disais, c'est comme toute chose. Je crois que ça ne s'improvise pas, que c'est pas inné, et qu'il ne faut pas hésiter à aller au contact, à rencontrer des gens, d'autres élus, des professionnels aussi, se faire accompagner, peut-être aussi poser des questions et puis se former, tout simplement. Oui. Parce que rien n'est inné, et moi je pense que dans mon mandat, en tout cas, j'ai la chance, et je voudrais leur rendre hommage, de travailler avec des gens dans les services, et ils sont souvent dans l'ombre, parce qu'on ne voit que les élus. Et derrière, effectivement, il y a des gens qui travaillent à tous les niveaux et qui ont la compétence. C'est eux qui vous alimentent. Parce que moi, j'ai rencontré des gens. C'est pour ça que quand je dis ça, en tout cas, je ne regrette pas. Je ne sais pas si je m'engagerai sur un autre mandat, si même je serai élu. Mais en tout cas, j'ai fait de très très belles rencontres. Et j'ai rencontré des gens très passionnés et engagés aussi dans leur métier. Et c'est ce qui nous nourrit, nous les élus, d'être soutenus. Parce que quand on arrive, en fonction des activités qu'on a à faire, des fois c'est des discours, c'est des sujets qu'on doit aborder, en amont ça a toujours été travaillé par les services qui sont derrière et qui font un travail extraordinaire. Donc s'accompagner, se former, là je suis complètement d'accord avec ça, parce que même en dehors de la politique... On n'a pas la vérité, moi je ne suis pas... Mais dans mes conceptions, on est d'accord. On ne détient pas la vérité, et donc il faut savoir, voilà, une des qualités aussi, je pense, enfin, en tant qu'élu, des fois c'est peut-être des choses que qui m'ont heurté, c'est se remettre en cause en permanence, parce qu'on est loin d'avoir la vérité, qu'on est dans une société qui évolue énormément, où il y a aussi de la souffrance. Donc je pense qu'il faut être en capacité vraiment de se remettre en cause et d'être à l'écoute, d'être réellement à l'écoute des besoins de notre société. Oui, parfait. Rien d'autre à rajouter. Merci. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre là, à la jeunesse, aux gens qui nous regardent? Quel est le message vraiment fort? Si j'avais un message oui. Pour la jeunesse qu'on voit des fois un petit peu en difficulté, c'est que je crois que on revient toujours à l'épanouissement de la personne. Il faut oser. Il ne faut jamais il faut rien s'interdire quelque part en se disant je peux. Il y a des gens qui ont la chance d'être, je dirais, qui sont bien entourés, qui ont dès le départ un certain potentiel. Il y en a qui l'ont un peu moins, qui sont dans des conditions beaucoup plus difficiles. Et je crois que voilà, entreprendre, oser, se dire qu'on peut, voilà, et ne jamais rien lâcher, quoi.
et rester dans cette dynamique d'aller de l'avant en permanence. Ok, super message. Super message. Voilà, on va de l'avant, on n'abandonne pas, on ose. On ose, on s'autorise le droit de rêver. On s'autorise le droit de rêver, de se dire que ça peut être accessible, pourquoi pas moi, effectivement. C'est pas uniquement réservé aux autres, mais ça c'est peut-être mon côté vis-à-vis des personnes où je pense que dans un parcours on peut grandir, voilà, c'est aussi un peu mon parcours, c'est que on peut grandir, on peut évoluer, on peut accéder à des choses qui nous paraissaient à un moment donné complètement justement inaccessibles, et que rien ne peut, voilà, bien sûr dans un certain contexte, en respectant ses valeurs. Quand je disais, c'est pas oser n'importe quoi, bien sûr. Très important de rester dans ses valeurs. Après, un message, c'est voilà, moi, c'est vrai que ma préoccupation à l'heure actuelle, c'est aussi le devenir de notre planète par rapport justement à nous, à nos enfants. Et je pense qu'il faut rester très très vigilant et en tout cas arrêter d'être chacun replié sur nos égoïsmes, nos besoins personnels, en se disant que voilà, moi il y a quelque chose qui me préoccupe à l'heure actuelle, et c'est peut-être aussi une part de ma délégation, c'est les ressources de notre planète, et notamment l'eau. Alors c'est vrai que c'est un travail, puisque au département, on a un observatoire départemental des ressources en eau, mais je crois que voilà, il faut qu'on réalise à un moment donné qu'on a des ressources planétaires qui sont en train de s'épuiser, et qu'à l'heure actuelle, si on ne fait pas quelque chose, si on ne les préserve pas, ces ressources, si on ne les respecte pas, eh ben on va dans le mur, quoi. Voilà. Oui, je suis bien d'accord. C'est vrai que sans vouloir rentrer trop dans le côté écolo à fond, je sais que c'est pas votre cas, mais c'est vrai qu'il y a une vraie problématique et qu'il faut prendre soin de l'eau. Il faut faire attention, voilà, pas la gaspiller, pas la polluer avec peut-être des détergents, des choses. C'est tout un problème, je pense, d'éducation qu'on peut avoir à la base. Moi, une de mes valeurs, c'est le respect humain, mais c'est aussi le respect de la nature, ça va de soi. Puisque si on veut vivre en harmonie, il faut faire avec. C'est elle qui gouverne, hein, même si on pense on se rend compte à l'heure actuelle, quand on voit le dérèglement climatique, à un moment donné, il y a des choses, quand on dit Dame Nature, à un moment donné, on ne la maîtrise pas, quoi, hein. On ne peut que la respecter. Et déjà, on profite bien de toutes les richesses qu'elle a pu nous apporter. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on les préserve, ces richesses. Voilà. Et donc pour les générations futures, c'est ça. C'est peut-être que, voilà, moi j'ai toujours été dans ma carrière professionnelle, je pense qu'une des bases aussi, c'est l'éducation. Et je crois qu'on ne peut pas progresser dans la société, dans l'humanité, s'il n'y a pas ce minimum d'éducation. Et peut-être qu'effectivement la préservation... De responsabilité. Voilà, de se responsabilité. Je pense que chacun à son niveau, on peut faire quelque chose. Et de se responsabiliser à ce niveau-là, c'est déjà, voilà, c'est un petit pas, comme on dit. Oui, mais chacun en tout cas doit faire sa part. Voilà. Je pense qu'à partir de là, si cette prise de conscience, il faut vraiment, je dirais qu'il faudrait presque faire un électrochoc, mais elle est primordiale. À l'heure actuelle, elle est primordiale. Bien d'accord. Merci beaucoup Marie pour cet entretien. Merci pour toutes ces petites pépites. Merci de nous avoir déjà ouvert les portes de notre hémicycle, oui. Notre belle salle. Oui, tout à fait. Là, je me sens très privilégiée. Et puis merci pour tous ces beaux conseils et puis ces beaux messages pour les générations futures. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Marie ? Ah, ça, c'est un de mes petits défauts, c'est qu'en termes de communication, je pense que j'ai vraiment à progresser. Donc j'ai un Facebook, effectivement. Après, on a un site, moi j'ai une adresse mail sur le site du département, où effectivement nos actions, quand même, il y a un site qui... Vous pouvez le donner, le site ? Je ne l'ai pas en tête, mais il suffit, si vous allez sur le... Vous me le donnerez, je le mettrai sous la vidéo. Sur chaque canton, de toute façon, il y a un site et vous pouvez voir les actualités du canton. Ah bah super. Donc je mettrai tout ça. On peut nous suivre quand même, notre binôme, en tout cas sur Draguignan et Trans, peut
peut être suivi sur le site du département. Ok, super. Ben, merci beaucoup. Quant à nous, eh bien, on se retrouve dans la prochaine capsule de Confidence en toute liberté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Moi, vous pouvez me retrouver également sur ma page Facebook Sonia Chenevier. Et puis, si vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle carrière, on va dire professionnelle, pas forcément politique, si vous avez envie de développer votre chiffre d'affaires, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Vous avez accès sous cette vidéo à une session de coaching gratuite. Donc voilà, si vous avez envie d'avoir un plan d'action pour booster votre entreprise, prenez rendez-vous. Voilà, on vous remercie et puis on vous dit à tout bientôt. Puis on vous embrasse. Hein. À bientôt. Ciao, ciao. Merci.